Alors tout d'abord, il faut monter le support. Donc c'est très simple, il y a des petits boutons qu'il suffit de pousser pour pouvoir faire tomber les bras. Donc les deux pieds. Et en haut, pareil, on pousse ici, là, sur le petit bouton, et on monte l'axe. Voilà. Donc voilà. Alors bon, évitez de les monter à l'envers, parce que ça va aussi derrière. Donc on les monte bien tout comme ça. Là, faire attention à que ce soit bien serré aussi, parce que ça s'enlève. Donc, bien serrer ça. Voilà. Alors, voilà la barre de soutien. Donc, il y a des poignées qui sont amovibles, comme ça. Donc, on peut les mettre soit en position basse pour tenir le renin comme ça, soit en position remontée. Ce sera quand on fera la position reverse. Voilà, donc il y a des petites vis qu'il faut serrer pour bien bloquer les poignets. Ces vis-là, eh ben, on pourra les bloquer avec une clé aussi, puisqu'il y a on peut les bloquer avec une clé Allen. Vous voyez, là, ça se bloque avec une clé Allen pour que ce soit, pour que ça glisse pas, parce que le système est un peu lourd, surtout pour le mode reverse. Voilà, on a aussi également des petites pattes qui nous serviront à accrocher les moniteurs et le système HF. Là, et ça, ce sera pour attacher le harnais. C'est les attaches du harnais qui viennent se clipper là-dessus. Voilà pour la présentation de la barre. Donc la barre, je vais la mettre sur le support. Et je vais venir accrocher tout le système du Ronin. Je vais l'accrocher ici sur cette bague, en n'oubliant pas de serrer aussi cette petite vis de serrage. Voilà. Ensuite, donc, on va venir attacher le système du Ronin. Donc le Ronin, c'est quoi? C'est 3 moteurs, un en haut, un ici qui fait cet axe et un qui fait cet axe. La caméra viendra sur ce plateau-là. Et donc, on va venir clipser ce bout du Ronin, ce moteur, sur la barre de réception. Donc, il y a une petite sécurité ici. Donc, il faudra bien baisser cette goupille sécurité pour enfoncer dans la barre. Voilà, bien penser à fermer la vis. Et voilà, le Ronin est quasiment prêt. Alors une fois monté, eh ben, il faut mettre la batterie. Donc la batterie se met à l'arrière du Ronin. Donc il y a elle se présente comme ça, avec indicateur de charge. Là on est à fond. Et ce sera ce bouton pour allumer le Ronin. On fera une pression longue de 3-4 secondes et le Ronin se mettra en route. Donc cette batterie, ben, on va l'insérer ici, avec les petites vis, il y a des vis. Il faut ouvrir les vis et hop, venir l'insérer et clac, on l'emboîte, on serre les vis. Voilà, le dernier élément donc à mettre sur le Ronin, bah, évidemment c'est la caméra. Donc la caméra, elle est prééquilibrée, c'est-à-dire qu'on va essayer qu'elle fasse toujours le même poids et toujours les mêmes, toujours le même poids quoi. Du coup, on installe cette plaque, donc une plaque particulière qu'on a achetée pour le mettre. Elle se visse du coup sur qu'elle soit le plus en arrière possible pour déplacer le centre de gravité et la vis au maximum, voilà, tout au maximum pour qu'on gagne le plus possible en longueur. Donc si on est amené à changer la plaque pour la mettre en configuration tournage avec un pied, le pied normal, le Sachler,
C'est pas la même plaquette, c'est pas compatible, du coup on est obligé de changer. Donc voilà. Du coup, comme c'est en butée, c'est facile à se repérer. Deuxième élément, c'est la batterie. Batterie, ce sera grosse batterie. Pareil, on gagne du poids et tout ça. On met les deux cartes de tournage. On ouvre le moniteur. C'est plus facile comme ça si on est amené à travailler sans le moniteur externe, qu'il soit ouvert ou fermé, c'est pareil. Du coup, ben, on laisse ouvert. Voilà. Et troisième élément à ne pas oublier non plus, c'est on enlève le cache. Sinon, ça nous fait encore du poids à l'avant et il faut trop reculer la caméra et les contrepoids touchent après la partie arrière du Ronin. Donc, ce qu'on rajoute sont des contrepoids, donc qui étaient fournis, qu'on a acheté avec la plaque, donc qui est fait exprès. Donc, on vient mettre les contrepoids ici, en hauteur, pas en dessous, parce qu'en dessous, ça touche aussi le Ronin. Donc, on les met au-dessus. Clac. Juste à les visser, hein, hop, les deux. Voilà. Et une fois que c'est fait, eh ben, on va venir emboîter la caméra sur le Ronin. Voilà, celui-là, il ne faut pas le visser à fond parce que sinon ça touche l'axe. Voilà. Voilà, donc là j'ai fignolé. On est pas mal. Là, on est pas mal du tout. La caméra bouge plus. Donc, je vais voir si l'axe est bien. Voilà, si je fais ça, c'est que pour voir si ça part pas, ça part pas du tout. Donc là, elle est bien. Donc là, la caméra est réglée. Et puis, donc, on est dans une configuration simple. Donc, il faut bien penser à fermer les poignées. Et il n'y a plus qu'à allumer le Ronin. Donc, je vais le faire. Clac. Voilà. Si je le prends, ça donne ça.